samedi 20 avril 2024. Bon, donc je vous ai fait la première escroquerie, maintenant on va voir la deuxième, parce que oui, forcément, ça va par paire. Donc lui, il n'arrête pas de dire, oui, nous les consommateurs, peut-être que son groupe est un protecteur de consommateurs, mais j'ai beaucoup de doutes. Donc c'est Édouard Leclerc qui se plaint de ça. Donc en fait, ils viennent de nous expliquer, il va nous expliquer que non seulement il y aura moins de produits qui coûteraient au même prix, mais en plus ça va coûter plus cher, parce qu'il va falloir changer les machines pour indiquer qu'il y a moins de produits. Ouais, ça c'est quand même un comble. Hein. Et après, il y a une deuxième escroquerie, qui est non seulement, alors, moi j'ai pas les noms en anglais, parce que je m'en fous des noms en anglais, vous écouterez, où c'est la même quantité de produits, mais c'est plus les mêmes ingrédients. Mais ça, on ne le dit pas non plus. Enfin, c'est un truc... à part acheter des produits frais, où vous êtes sûr que c'est des tomates, des concombres, des carottes, et ainsi de suite, sinon, tous les produits transformés, il faut laisser tomber. Hein, c'est de la merde. Hein. Comme dirait Koff, c'est de la merde. Voilà. Et donc, parallèlement à ça, derrière les propos de Michel-Édouard Leclerc, et là il faut bien y apporter de l'attention, nous en tant que consommateurs, c'est que dans certaines situations, ça peut avoir un effet inverse. Parce qu'il ne faut pas imaginer que ces nouvelles contraintes ne vont pas entraîner de nouveaux coûts. C'est-à-dire que ça va coûter plus cher de maintenir un dispositif. Alors ça sera sans doute des centimes ou des demi-centimes, mais quand on va empiler les systèmes comme ça, mais il va falloir gérer de la manutention, gérer de l'informatique, gérer de la logistique, gérer de la gestion humaine, et donc mécaniquement augmenter un tout petit peu les prix. Donc il ne faudrait pas que ça se retourne contre nous. Est-ce qu'on peut espérer que ça mette un terme à cette pratique de shrinkflation? Alors, non. Non, ça ne mettra pas un terme à la shrinkflation. Le seul élément, c'est qu'on y sera informé, Philippe. Et, en revanche, il va nous rester quand même un caillou dans la chaussure. Pour une raison très très simple, c'est que vous savez qu'on s'intéresse à la shrinkflation, moins de produits dans le même type de packaging, mais en revanche, il existe la cheapflation. Et oui, c'est carrément un autre dispositif qui consiste à modifier les ingrédients. Je remplace le beurre par de la margarine. Moi, j'ai la sensation d'acheter le même produit, mais c'est pas vraiment les mêmes ingrédients. Et ça reste un vrai problème aujourd'hui. Et ça aussi... Et il aurait pu prendre de la vaseline, mais il n'a pas osé. Parce que là, ce qu'il faut acheter, c'est un pot de vaseline. Hein. Oh, putain. Salut les gars.